J'ai reçu un appel de ma voisine à propos d'un camion de déménagement chez moi pendant que j'étais au travail. Quand je suis arrivée. L'appel est arrivé juste après le déjeuner, alors que j'étais encore à mon bureau. Méline, tu as engagé des déménageurs? M'a demandé ma voisine, sa voix teintée de confusion. Parce qu'il y a un camion devant chez toi et tes parents sont en train de porter des cartons à l'intérieur. Je me suis figée. Mon stylo suspendu au-dessus des papiers. Des déménageurs. Je n'avais engagé personne. Ma poitrine s'est serrée tandis que l'angoisse montait en moi. Je m'appelle Méline Pierce, j'ai 30 ans. Et si vous pensez avoir déjà été témoin de la trahison, attendez de voir ce que l'on ressent quand votre propre famille traite votre vie comme si elle leur appartenait et qu'ils pouvaient la réorganiser à leur guise. J'ai filé chez moi, le cœur battant à chaque kilomètre. Et quand je suis entrée dans mon allée, mon monde a basculé. Un camion de déménagement tournait au ralenti devant la maison. La voiture de ma sœur était garée de travers le long du trottoir. Et à travers ma porte d'entrée ouverte, j'ai vu des inconnus porter des cartons sur le parquet pour lequel j'avais économisé pendant des années. Je suis entrée en trombe. Maman était dans la cuisine, dirigeant la circulation comme un général. Papa trimballait des meubles à l'étage. Et ma sœur, elle se tenait là avec son mari suffisant, désignant les pièces comme si elle faisait une visite guidée. « C'est quoi ce bordel ?» ai-je exigé. Ils se sont immobilisés. Pendant une seconde bénie, la culpabilité a vacillé sur le visage de ma mère. Puis elle l'a dissimulé avec un sourire. « Ma chérie, calme-toi. La famille de ta sœur a besoin d'espace. Tu n'as pas besoin de toute cette maison pour toi toute seule. » Mon estomac s'est noué. C'est ma maison. Achetée avec mon argent. Vous n'aviez aucun droit. La voix de mon père a grondé depuis les escaliers. Ne sois pas égoïste, Méline. La famille, ça partage. Partage. Le mot m'a brûlé comme de l'acide. Il ne partageait pas. Il volait. J'ai regardé les cartons avec le nom de ma sœur griffonné dessus, jonchant mon salon comme des mines terrestres, et j'ai réalisé que ce n'était pas une erreur. C'était une invasion. Ma voix est sortie plus tranchante que je ne l'avais prévu. Sortez ces cartons. Maintenant. Mais maman a juste agité la main comme si je faisais une crise. N'exagère pas, Méline. La famille de ta sœur a des difficultés. Tu as cette grande maison pour toi toute seule. Tu t'adapteras. M'adapter? À des inconnus dans ma cuisine, à ma chambre soudainement réquisitionnée pour ses enfants? J'ai serré les poings, la chaleur montant dans ma poitrine. Ce n'est pas de la charité, ai-je lancé. C'est une violation de propriété. Vous êtes entré par effraction dans ma maison. Papa a descendu les escaliers en tapant des pieds, le visage rouge de contrariété. Nous avons utilisé le double des clés. Tu nous l'as donné pour les urgences. C'est une urgence. J'ai ri, mais le son est sorti amer. Une urgence, c'est un incendie, papa. Un cambriolage. Pas ton enfant prodige ayant besoin d'un loyer gratuit. Ma sœur a finalement parlé, les bras croisés, le menton levé. Nous le méritons, m'a dit. Tu n'apprécies même pas ce que tu as. Tu es célibataire. Pas d'enfant. Pas de responsabilité. Pourquoi ne pas laisser quelqu'un qui a vraiment besoin de cette maison y vivre? Les déménageurs se sont agités, mal à l'aise, me jetant des regards comme s'ils étaient tombés en pleine zone de guerre. Je me suis tournée vers eux, la voix stable. Arrêtez de décharger. Ce n'est pas autorisé. L'un d'eux a hésité. Madame, c'est votre mère qui nous a engagés. Elle n'est pas la propriétaire, ai-je coupé en me désignant. Je le suis, et si vous continuez à décharger, vous êtes complice de vol. Ça a suffi. Ils ont posé les cartons et se sont dirigés vers le camion. Le mari de ma sœur a marmonné des jurons à voix basse, mais je m'en fichais. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. La lumière rouge clignotait, capturant mes parents, ma sœur, ses cartons. La preuve. La voix de ma mère s'est brisée. M'a dit, éteins ça. C'est une affaire de famille. Non, ai-je dit froidement. Maintenant,
c'est une affaire juridique. Et pour la première fois, j'ai vu une lueur de panique dans ses yeux. Ma sœur s'est jetée sur moi, essayant de m'arracher le téléphone des mains. Efface ça, m'a dit. Tu ne vas pas nous faire passer pour des méchants. J'ai reculé, levant le téléphone plus haut. Je n'ai pas besoin de vous faire passer pour des méchants. Vous le faites très bien tout seul. La voix de mon père a tonné, sèche et autoritaire. Pose ce téléphone, Méline. Tu ne vas pas traîner le nom de la famille dans la boue à cause d'un malentendu. Un malentendu? J'éclatai d'un rire tremblant mais féroce. Vous êtes entré par effraction chez moi. Vous avez engagé des déménageurs sans me demander. Vous avez essayé de me chasser de ma propre vie. En quoi est-ce un malentendu? Les déménageurs sont passés avec les derniers cartons qu'ils avaient déjà rentrés, murmurant des excuses en sortant par la porte d'entrée. L'un d'eux a chuchoté « Bonne chance » avant de monter dans le camion. Même eux savaient à quel point la situation était devenue sordide. Ma sœur a croisé les bras, sa voix suintant le privilège. Tu vas sérieusement nous mettre à la porte? Après tout ce que maman et papa ont fait pour toi. J'ai baissé mon téléphone juste assez pour croiser son regard. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi, exactement? Oublier mes anniversaires? Se moquer de mes choix? Vendre mes affaires dans mon dos? Dis-moi, ma sœur, que vous dois-je? Pour une fois, elle n'a pas eu de réponse. Le ton de ma mère est devenu glacial. Nous essayons seulement d'aider ta sœur. N'ose pas transformer ça en une sorte de trahison. Que je n'ose pas? Ai-je dit, la voix tremblante de rage. C'est une trahison. Et vous avez très clairement montré où je me situe dans cette famille. Au bas de l'échelle, toujours remplaçable. Toujours jetable. Plus maintenant. Leur silence était assourdissant. Et pour la première fois, j'ai su qu'ils avaient enfin réalisé que je n'allais pas céder. Je suis passé devant eux, le cœur battant la chamade, mais les mains stables. À la porte d'entrée, j'ai tourné le verrou d'un clic sec et je leur ai fait face. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Plus maintenant. Maman a eu un hoquet, comme si je l'avais giflé. Méline, tu ne penses pas ce que tu dis. Nous sommes tes parents. J'ai levé mon téléphone, faisant défiler jusqu'à la vidéo que je venais de prendre. Les déménageurs, les cartons, ma famille prise en flagrant délit dans mon salon. Ça part chez mon avocat ce soir. Et si vous remettez les pieds dans cette maison sans ma permission, je m'assurerai que la police le voit aussi. Le visage de papa est devenu rouge, sa voix tonitruante. Tu n'oserais pas appeler la police contre ta propre famille. J'ai soutenu son regard. Essayez pour voir. Ma sœur a ricané, les bras croisés. Tu penses que quelqu'un te croira plutôt que maman et papa? Tout le monde sait que tu es une drama queen. J'ai souri froidement. Tout le monde croira l'acte de propriété à mon nom. Tout le monde croira les enregistrements vidéo. Tout le monde croira les textos et les emails où vous avez déjà admis que vous emménagiez. Ce n'est pas moi qui fais un drame ici. C'est moi qui suis préparé. Pour la première fois, l'assurance de ma sœur s'est fissurée. Son mari a marmonné quelque chose à propos de partir, lui tirant la manche. Papa avait l'air de vouloir exploser, mais c'est le visage de ma mère qui m'a glacé, pâle, crispé, effrayé. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. Ne fais pas ça. La famille, ça partage. La famille, ça se sacrifie. C'est drôle, ai-je dit doucement. Ça ne semble s'appliquer que lorsque c'est moi qui perds tout. J'ai ouvert grand la porte et j'ai montré l'extérieur. Dehors. Ils ont hésité, figés, attendant que je recule. Mais je n'ai pas scié, pas une seule fois. Finalement, ils ont ramassé les cartons et sont sortis dans la nuit. J'ai refermé la porte derrière eux. Cette fois, le clic de la serrure a résonné comme une musique. La maison était de nouveau silencieuse, mais mon pouls battait encore à tout rompre dans mes oreilles. J'ai traversé chaque pièce, fixant les cartons à moitié déballés avec le nom de ma sœur griffonné dessus. Des preuves. Chaque morceau de carton criait leur sentiment de privilège, et au lieu de la rage, je ressentais maintenant quelque chose de plus froid, de la détermination. Cette nuit-là,
je me suis assise à mon bureau et j'ai rédigé un message. Pas à ma famille, à mon avocat. J'ai joint les images des caméras de sécurité, la vidéo que j'avais enregistrée et les photos des contrats des déménageurs laissés froisser sur le comptoir. La réponse de mon avocat est arrivée en moins d'une heure. Bien. Ceci établit la violation de propriété et la tentative d'occupation illégale. Ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons. Le lendemain matin, j'ai posté une seule photo sur les réseaux sociaux. Juste une. La photo de ma porte d'entrée avec des cartons empilés dehors, avec une simple légende, quand la famille oublie les limites. L'effet a été immédiat. Les messages ont afflué. Amis, collègues, même des parents éloignés qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. Tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Certains offraient leur sympathie. D'autres partageaient leurs propres histoires d'horreur. Mais une chose était claire, l'image soigneusement construite de ma famille, unie et parfaite, se délitait. À midi, ma sœur a rappelé. J'ai laissé sonner. Puis maman, puis papa. Finalement, un texto de mon père a illuminé mon écran. Retire cette publication. Tu nous humilies. Les gens parlent. J'ai souri en lisant ces mots. Pendant des années, c'est moi qui avais été humilié. Rejeté. Effacé. Maintenant, c'était eux qui s'étouffaient de honte. Je n'ai pas supprimé la publication. Je l'ai épinglée en haut de mon profil, et pour la première fois, j'ai réalisé que ma vengeance n'avait pas besoin de cris ou de violence. Elle n'avait besoin que d'être exposée. Leurs actions parlaient plus fort que tout ce que je pourrais jamais dire. À la fin de la semaine, les fissures dans leur réputation étaient partout. Au travail, le patron de ma sœur l'a confronté à propos de la photo, lui demandant pourquoi sa famille était au milieu d'un scandale de violation de propriété. Le cercle caritatif de ma mère est devenu silencieux. Plus d'invitations, plus de déjeuners. Et les vieux copains de golf de papa? Ils étaient soudainement trop occupés pour lui rendre ses appels. L'image de la famille en or qu'ils avaient polie pendant des années avait disparu. Pendant ce temps, j'étais assise sur la terrasse arrière de ma maison, la brise du lac fraîche sur mon visage, sirotant un café tout en regardant leur chute se dérouler à travers les notifications de mon téléphone. Chaque fois que quelqu'un aimait la publication ou commentait, leur humiliation s'alourdissait et la mienne s'allégeait. À 20h14 ce vendredi-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas de la colère. C'était du désespoir. Maman, Méline, s'il te plaît, retire ça. On va parler. On va arranger les choses. Papa, ça suffit. Tu as approuvé ce que tu voulais. Arrête ça avant que ça nous ruine. Ma sœur, efface ça, m'a dit. Tu ne sais pas ce que tu fais. J'ai ri doucement en secouant la tête. Bien sûr que je savais. Je savais exactement ce que je faisais. Je leur donnais un avant-goût de l'isolement, du mépris, de l'humiliation que j'avais avalé toute ma vie. J'ai tapé une seule réponse, juste pour ma sœur. Pendant des années, tu m'as traité comme si je n'existais pas. Une seule publication et soudain, j'existe. Pense Y, je n'ai pas attendu sa réponse. Cette nuit-là, j'ai verrouillé les portes, tamisé les lumières et laissé le silence m'envahir. Pour la première fois, ce n'était pas solitaire. C'était le mien, et je savais que la vraie leçon ne faisait que commencer. Samedi matin, je me suis réveillée au son de coups violents à mon portail. À travers le flux de la caméra sur mon téléphone, je les ai vus. Maman, papa, ma sœur, son mari, tous debout là comme des exilés aux portes d'un royaume qu'ils pensaient leur appartenir. La voix de ma mère s'est brisée alors qu'elle criait « Méline, s'il te plaît. On peut en discuter. Ne nous fais pas ça. » Son mascara avait coulé, ses perles avaient disparu. Elle ne ressemblait en rien à la matriarche impeccable qu'elle exhibait au monde. Papa, normalement autoritaire, avait